Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui nous donne de comprendre la préoccupation du peuple de Dieu en un temps où ils attendaient de manière frénétique le règne de Dieu. Il en allait de tous les couplets. Le règne de Dieu, pour certains, descendrait lorsque un chef militaire, guerrier, constituerait une armée solide et monterait sur Jérusalem pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage romain. Et naturellement, accorder au peuple un temps de répit avec un règne de gloire. Et comme nous savons, d'autres pensaient que ce serait un règne, une royauté terrestre, avec un Messie qui aurait avec lui des intendants et qui gouvernerait de manière politique une cité désormais pacifiée, puisque l'ennemi romain s'en est allé. Certains encore pensaient qu'il s'agirait d'une puissance extraordinaire et surnaturelle qui viendrait du ciel, incarnée par un personnage qui mettrait encore une fois dehors pour le même objectif l'ennemi romain. Nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur de tous les courants messianiques qui circulaient au moment où le peuple s'interroge sur le règne à venir. Et naturellement, une faible catégorie, ceux qu'on a appelés des Anawim, des pauvres de Yahvé, avait la vérité sur le sens de la messianité du règne. Le règne viendrait par le truchement d'un homme pauvre, humilié, abattu, flagellé, défiguré, correspondant ainsi à la description du prophète Isaïe au chapitre 53 et 54. Dans le texte de l'évangile de Luc, ici, frères et sœurs bien-aimés, les pharisiens demandent à Jésus quand viendrait le règne de Dieu. Et alors Jésus va complètement les dérouter. Jésus dit, la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Réponse déconcertante. Ne cherchez pas le royaume dans quelque chose de visible. Ne cherchez pas le royaume dans un établissement de paix politique. Ne cherchez pas le royaume dans une constitution d'une armée protectrice d'une nation désormais libérée du joug de l'esclavage. Ne cherchez pas le royaume ailleurs que dans la vérité de ce que je suis, moi Jésus. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. On sait donc que le règne, c'est une personne. Le règne, c'est Jésus. Le règne à venir, attendu, c'est celui qui est là et qui vous parle. Et alors, ils sont complètement désarçonnés. Ça, c'est la première signification, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Première acception du règne, Jésus dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Deuxièmement, frères et sœurs bien-aimés, l'on peut aller dans une traduction plus poussée et constater que le règne en question, quand Jésus dit « il est au milieu de vous », il désigne sa personne au cœur de l'âme humaine. Il n'est pas au milieu de vous, personnage physique, extérieur, indépendant de vous. Il est au-dedans de vous. Le règne de Dieu, en fait, c'est moi, Jésus, qui s'incarne au tréfonds de votre âme et transforme votre vie pour que votre vie devienne la mienne. Le règne de Dieu,
c'est moi, Jésus, qui vous consume de ma présence divine, qui vous communique ma vie divine pour que vous viviez du ciel sur la terre. Le règne de Dieu, c'est que vous soyez semblables à moi parfaitement, à tout point, que vous ayez tous mes attributs et toutes mes prérogatives. Le règne de Dieu est au milieu de vous, il est en vous, il est au cœur de votre âme, il est dans les interstices les plus reculés de votre être. Vous êtes désormais entièrement et parfaitement transformé en moi. Voilà le règne, voilà le règne, voilà mon règne. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la deuxième acception, visiblement la plus sûre, du règne de Dieu. Et une troisième que le Seigneur donne, c'est dans l'établissement définitif de ce règne. Lorsqu'il dit, si vous entendez que le Fils de l'homme est là, qu'il est là, n'y allez pas. Mais son jour viendra de manière comme un éclair et il sera déjà là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. En quelque sorte, frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur, Jésus nous dit, voici le règne adviendra de manière définitive quand le Fils de l'homme viendra s'établir au cœur des créatures de manière parfaite et définitive. Et ça là, c'est le règne de la divine volonté, dans sa perfection. Lorsque le Fils de l'homme viendra au dernier temps établir, restaurer toutes choses, lorsqu'il aura éliminé le mal et purifié la surface de la terre par son amour et son feu dévorant, et alors il pourra régner définitivement dans les âmes, et c'est cela, la vie parfaite en Dieu, la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur nous accorde l'immense et infinie grâce de comprendre jusqu'où notre cœur ne peut se reposer qu'en lui, et que si nous voulons vivre pleinement de sa vie, nous devons accepter son règne au cœur de notre cœur, au cœur de notre vie, au cœur de notre histoire, pour que notre histoire soit l'histoire même du ciel. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi, nous attendons que tu viennes. Viens, Seigneur, viens régner en nous. He basilia tuteo entos humon estin. Le royaume de Dieu étant et au milieu de vous, il est en vous. Qu'il absorbe, consume tout votre être et que vous soyez des copies de Jésus au cœur de ce monde. Que son règne se lise sur votre visage transfiguré. Dans vos cœurs enflammés d'amour. Dans vos mains resplendissant de charité. Et dans vos pieds vibrants de zèle pour l'annonce de l'évangile du salut et l'annonce du règne qui bientôt s'établit au cœur des créatures. Que le Seigneur nous accorde de bénéficier et de jouir pleinement de la perfection de cet amour infini, déjà dès ici-bas. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. À très bientôt.